Bonjour docteur, je viens vous voir parce que je suis inquiète. J'ai entendu parler donc du CMV et je me demande mais comment on va pouvoir savoir à la naissance si mon bébé était touché par le CMV? C'est une bonne question, bonjour. En pratique, on ne fait pas de dépistage en France. Donc à la naissance, on va examiner votre bébé et on verra s'il présente des signes qui sont compatibles avec une infection. Alors, les signes, ce n'est pas des signes qui sont spécifiques à ce virus-là. On va regarder si c'est un bébé qui est de petit gabarit, on va regarder si par exemple il a des taches sur la peau qui sont en lien avec des plaquettes qui sont un petit peu basses. On va regarder s'il a un gros foie, on va regarder s'il a la jaunisse. Donc, ça, ce sont des signes qu'on va rechercher chez votre bébé. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse d'urine ou une analyse de salive pour savoir si votre bébé a contracté ce virus pendant la grossesse. D'accord. Et donc, comment on peut savoir là, tous les signes à la naissance par rapport à ce que vous venez de me dire? Il y a d'autres choses que je peux voir, moi, comme maman? Alors, vous, avant tout, il faut que vous soyez une maman. Le côté maladie, c'est les médecins qui vont regarder, qui effectivement vont vous indiquer quelques signes. Vous, ce que vous allez regarder, c'est son comportement. Est-ce qu'il répond quand il y a du bruit autour? Est-ce qu'il sursaute quand vous venez? Parce que ça peut être un signe de difficulté au niveau de l'audition. Après, il va falloir que vous regardiez si il bouge de manière symétrique, des choses comme ça. Avant tout, regardez-le comme une maman, pas comme un patient. C'est avant tout votre bébé. D'accord. Donc si je comprends bien, dans la plupart des cas, il n'y a rien de très visible à la naissance. Oui, c'est ça, exactement. Alors, dans 90% des cas, les bébés n'ont aucun symptôme. Donc vraiment, rien du tout. Et on ne fait pas la différence. C'est vrai que l'histoire pendant la grossesse nous aide beaucoup. Avec les échographies, on va effectivement rechercher pendant la grossesse si le bébé a un petit gabarit, s'il y a des signes d'anémie, c'est-à-dire qu'il manque de globules rouges. Ça peut se voir pendant la grossesse. On va regarder aussi son cerveau, voir s'il y a des malformations au niveau du cerveau. Après, ce qu'on ne peut pas voir pendant la grossesse, ça va être au niveau des oreilles. L'audition, ce n'est pas quelque chose qu'on voit pendant la grossesse. D'accord. Et donc si jamais on découvre à la naissance ou quelques jours après qu'il a un CMV, il y a un traitement, je peux faire quelque chose pour aider mon bébé? Alors oui, mais ce n'est pas un traitement curatif. En pratique, ce virus-là, il reste dans notre organisme. Quand on l'a contracté, il reste dans notre organisme toute notre vie. De temps en temps, il va ressortir. Le but de ce traitement, qui s'appelle le valganciclovir, c'est sous forme de sirop, c'est de diminuer la multiplication du virus. Donc l'efficacité attendue, ça va surtout être au niveau de l'audition. Si l'audition s'améliore, on a aussi un effet sur le côté neurologique, notamment au niveau du langage. Donc c'est l'objectif du traitement. Mais ce n'est pas un traitement qui est donné à tous les enfants en fonction des signes que peut présenter le bébé. On peut, après discussion en équipe, proposer ce traitement. D'accord. Et concrètement, ça consiste en quoi le traitement? Mon bébé va rester à l'hôpital pendant des mois, enfin, c'est quoi? Pas du tout, pas du tout. Maintenant, c'est un traitement qui est donné sous forme de sirop, donc c'est quand même un peu contraignant et c'est sur une durée prolongée parce que c'est pendant 6 mois qu'il faut que vous administriez ce médicament. Il peut avoir des effets secondaires, par exemple, il peut faire baisser les globules blancs, notamment il peut toucher un petit peu le rein, donc c'est pour ça qu'il faut faire des prises de sang. Peu contraignant, et donc ces prises de sang, au début elles sont très fréquentes et puis petit à petit quand on voit que finalement le traitement est bien toléré, on peut les espacer. Sachant que parfois on est amené à arrêter le traitement transitoirement et puis on reprend le traitement quand le bilan biologique s'améliore. D'accord. Et normalement ça aide? Il y a des bons résultats? Je ne peux pas vous dire que ça guérit l'enfant, c'est vraiment pas l'objet, mais effectivement, il y a plusieurs études qui ont montré que ça avait une efficacité sur le pronostic auditif. D'accord. Et ensuite, mon bébé, il va devoir avoir un suivi pendant longtemps, un suivi particulier. Je vais devoir venir avec lui, vous voir régulièrement. Comment ça se passe? Alors oui, vous allez venir me voir de temps en temps. C'est pas hyper fréquent. Le suivi, il est conjoint. C'est avec les ORL, donc pour vérifier l'audition, et donc vous venez voir le pédiatre pour vérifier le développement de votre bébé.
Donc ça s'inscrit dans un réseau. Il y a tout un tas de monde en fait qui travaille dans le cadre du réseau parce que ce qu'on va regarder, c'est le développement neurologique par exemple. Et donc si votre bébé a besoin de kiné, de psychomotricité, eh bien dans le cadre du réseau, il y a des gens qui sont formés spécifiquement pour les tout petits. Donc à chaque fois que vous allez venir, il y aura le bilan auditif et la consultation avec le pédiatre pour vérifier ce développement auditif et ce développement neurologique. Et en termes de fréquence, globalement, la première année, c'est tous les 3 mois. Ensuite, on espace à 2 fois dans la deuxième année, 1 fois par an jusqu'à l'âge de 6-7 ans. On adapte en fonction des symptômes que peut présenter votre bébé, en fonction de l'histoire de votre bébé pendant la grossesse, en fonction de tout un tas de paramètres, on peut rapprocher ou espacer les consultations. Voilà. Et donc le suivi, c'est vrai qu'il est prolongé, tout simplement parce que l'audition, elle peut se détériorer sur le long terme. Et aussi, il faut explorer tous les champs du développement neurologique. Et donc, on va explorer le côté moteur, le côté du langage, le comportement, etc. Donc, vous voyez, tout ça, ça s'inscrit dans le temps. D'accord. Donc, je serai bien accompagnée. A priori, vous devriez. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir.